Rav Eliaou Twitou, bonjour Boker Tov et Gmar Khatima Tova. Gmar Khatima Tova, Daniel, comment allez-vous? Très bien, merci et vous. J'espère que les premières tfilotes de Rosh Hashanah se sont bien passées, que celles de Kippour se passeront bien. Mais il faut bien nous avouer que nous sommes au cœur donc d'une des semaines les plus importantes de l'année hébraïque. Ces 10 jours de la Seret Yemei Teshuvah, les 10 jours comme on traduisait en France, de pénitence. C'est un terme que l'on n'apprécie pas particulièrement, on va dire, mais on va dire les 10 jours de Teshuvah ici en Israël. Et bien entendu, ce matin, à la veille de ce Shabbat tout à fait particulier, Shabbat Teshuvah, Shabbat de la paracha de Vayeler, on souhaitait avoir votre éclairage spirituel pour nous projeter vers la journée de Yom Kippour que nous préparons tous. Oui, en effet, cette première semaine est importante, d'abord parce que c'est la première semaine de l'année. Oui. Et que dans la première semaine de l'année se trouvent concentrées toutes les potentialités de cette année. C'est d'ailleurs comme cela que les maîtres voient la distance, entre guillemets, à parcourir entre Rosh Hashanah et Kippour. C'est une semaine intense, du 1er au 9 et le 10, évidemment, étant le jour de Kippour, du mois de Tishrei, comme une apothéose dans cette préparation et dans cette prise de décision, et tout ça parce que c'est le début et comme dit Kohelet, l'Ecclésiaste, énormément de choses se décident au début. Akol olech achar ha-rosh. Tout va suivre la tête, le début, tout ce qui est le commencement. Alors, en effet, ce soir, on arrive à la dernière étape avant Kippour, c'est le Shabbat Shuvah ou le Shabbat Teshuvah. Shabbat Teshuvah parce que c'est le jour où, comme disent les maîtres, c'est un des deux Shabbatot de l'année où on considère qu'on attend la dracha du rabbin dans sa communauté. En général, c'est un peu plus long que d'habitude. En général, les gens viennent parce qu'il y a une motivation très forte avant Kippour, et donc les gens viennent écouter l'enseignement du Rav. Ça, c'est pour le Shabbat qui s'appellerait Teshuvah, comme à la veille de Pessah ou Shabbat Hagadol. Même chose, le rabbin vient expliquer énormément de choses liées à la fête de Pessah. Mais il s'appelle aussi Shabbat Shuvah, parce que la Haftara, qu'on va lire demain, commence par les mots Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Reviens Israël jusqu'à l'Éternel ton Dieu. Et si vous permettez, eh bien c'est de cela que je voudrais vous parler maintenant. Si vous avez le texte devant vous, et je vous conseille ou maintenant de l'avoir, ou bien demain quand vous lirez avec celui qui lira l'Haftara à la synagogue, alors vous allez constater qu'entre le premier et le deuxième verset de la Haftara, il y a un petit quelque chose qu'il faut remarquer et qui appelle à la réflexion. Le texte dit ainsi au verset numéro 2, Shuvah Israël, donc c'est dans le livre de Hoshea, prophète Osée en français, au chapitre 14, Shuvah Israël ad Hashem Elokecha. Littéralement, reviens Israël, ad en hébreu ça veut dire jusqu'à l'Éternel ton Dieu, car tu as trébuché par ta faute. Très bien. Ça c'est le verset 2. Verset 3, prenez kechu imachem devarim, prenez avec vous. Alors, devarim, ce sont des choses, ce sont des paroles, des engagements. Prenez avec vous des engagements, veshuvu el Hashem, et revenez el vers Dieu. En un mot, la question ici, c'est, on a deux versets, l'un qui suit l'autre. Dans le premier, on nous parle de revenir ad, jusqu'à, et dans le deuxième, on nous dit de revenir el Hashem, vers Dieu. Question, quelle est la différence entre ad et el? Une question très intéressante qui a soulevé pas mal de discussions chez les maîtres. Je vais en un mot résumer les choses. Le Malbim, il y a 160 ans, grand rabbin de Roumanie, Rabbi Meir Leibouch, écrit, c'est lui le grand spécialiste de la grammaire et des synonymes, non synonymes, puisqu'il n'accepte pas la notion de synonyme en hébreu. Et il nous dit, voilà, Ad Hashem, ça veut dire
que à cause de la faute, comme dit le verset numéro 2, qui kashalta ba'avonecha, car tu as fauté, eh bien on est tenu en quelque sorte à distance de Dieu. C'est comme quelqu'un qui revient, il est parti, et quand il revient jusqu'à la maison. Ça veut dire jusqu'à la maison, ça veut dire jusqu'à la porte, jusqu'à la limite, mais il n'est pas rentré dans la maison. Ça c'est Ad. Et puis il y a Elle, c'est qu'il y a déjà une démarche, puisque le texte dit prenez avec vous des engagements. Donc là, on est déjà investi dans ce qu'on appelle la Teshuvah. Ça va plus loin. On va plus loin, et là, le texte dit Elle. Revenez vers, ça veut dire tu vas rentrer même dans la maison. Ça va beaucoup plus loin, c'est ce qu'on appelle Teshuvah, mais Ahava. C'est la Teshuvah, c'est le repentir qui vient par amour de Dieu. Et quand on en vient à revenir à Dieu par amour, alors là, on a ici droit à l'accueil le plus chaleureux, le plus extraordinaire. Mais Rav Twitou, on ne nous explique pas comment y parvenir. Comment y parvenir, tout simplement? Comment arriver, ne serait-ce que même au seuil de cette porte vers Dieu? Et je ne parle pas d'aller d'arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire de rentrer El Hachem. Comment y a-t-il, quelle est la recette miracle pour y parvenir? Alors d'abord, je vous rassure, il n'y a pas de recette miracle, parce que s'il y avait une recette miracle, alors ça voudrait dire qu'il y a des privilégiés qui connaissent le miracle, et puis il y a les autres qui malheureusement connaissent pas. Alors c'est pas vrai, c'est pas comme ça. En un mot, j'ai lu une petite anecdote, et je vais pas vous la raconter maintenant, je vais juste vous donner l'enseignement. Le Rabbi Nachman Mibreslev dit que la Teshuvah pour lui, c'est la mitzvah la plus extraordinaire, il dit la plus metouka, la plus douce que Dieu nous ait donnée. Pourquoi? Parce que c'est la seule mitzvah de laquelle personne n'est exclu. Donc c'est pour tout le monde déjà. Une personne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sais pas faire une soukha, mon grand, mais on peut rien faire pour toi. Tu peux aller dans la soukha de quelqu'un, mais toi tu la feras pas. Si tu sais pas mettre les tefilines, tu auras besoin de quelqu'un, et si tu es tout seul, tu le feras pas. Et le Shabbat, tu connais pas. Oui, le Teshuvah, c'est décider que j'ai commis des erreurs, et on va commencer simple. Et pas seulement le plus simple, mais peut-être le plus important, et j'ose le dire parce que c'est pas toujours bien clair et bien entendu, avec Dieu, comme quand j'ai entendu de mon maître, le Rav Shushna Zecher Tzadik Livracha, il disait, avec Dieu, on peut toujours s'arranger. Pourquoi? Parce que Dieu sait lire nos pensées. Il sait que on est plein d'intentions sincères, mais que parfois c'est dur à mettre en pratique. Oui, mais cette intention-là, elle a une très très grande valeur. Parce que devant Dieu, c'est le point de départ de quelque chose qui va arriver. Mais vis-à-vis de mon prochain, quand j'ai mal agi, quand j'ai mal parlé, quand je l'ai blessé, lui, il connaît pas ce qui se passe dans ma tête. Lui, il sait pas ce que je pense vraiment. Et donc, lui, il a besoin d'actes. Il a besoin d'entendre que je regrette. Il a besoin de savoir que je vais pas recommencer. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et c'est pourquoi le conseil, pour faire simple encore une fois, le conseil à donner quand vous dites comment, demande-toi si avec les plus proches, avec ton père, avec ta mère, avec tes enfants, avec ta femme, avec ton mari, est-ce que tu penses que le lien familial, il est au maximum, on est ensemble en harmonie, ou bien parfois j'ai des excès de langage, parfois j'ai des propos qui sont pas très sympathiques, je suis un peu coléreux, j'ai parfois des attitudes très orgueilleuses qui sont pas à leur place. Ça, je pense qu'il y a une espèce de bon sens qui fait qu'on peut savoir qu'on se comporte mal, même si on n'arrive pas à faire autrement. Et là se trouve déjà le point de départ d'une teshuva, pas minima, essentielle. Parce que justement, comme vous le savez, si on n'a pas réglé ces difficultés, ces problèmes, ces contentieux avec son prochain, la journée de Kippour n'a pas vraiment de sens. Parce que même Dieu ne pourra pas me pardonner ce que mon prochain ne m'a pas pardonné. Ça, c'est pas possible. C'est les comptes que j'ai avec lui, alors je peux les régler avec lui.
Mais si j'ai blessé mon père ou ma mère ou mon épouse ou mon mari et que j'ai pas trouvé les mots pour m'excuser, eh ben ça, je peux pas obtenir le pardon à la place de celui qui a été blessé ou de celui qui a de la peine ou de celui qui m'en veut. Je peux pas. C'est pourquoi le secret ici, et ça nous amène directement dans la maison du Créateur. C'est-à-dire si vous voulez, comme si on était assis tout d'un coup, on avait ce mérite extraordinaire, comme dit Rabbi Yehuda Levi, d'être assis à la table du Créateur et de pouvoir profiter du meilleur. Parce que celui qui est capable de faire cela, croyez-moi, c'est un grand. Oui. Croyez-moi, c'est un grand parce que c'est difficile. Oui. Et effectivement, on a souvent l'impression qu'à Yom Kippour, on essaye de procéder à une sorte d'introspection par rapport à Dieu, hein, tout simplement, par rapport aux fautes que l'on a pu commettre par rapport à Dieu. Et c'est vrai que c'est marquant même dans le vidouille que l'on récite dans les offices de Yom Kippour, mais on semble parfois peut-être négliger justement la relation que l'on a avec nos prochains. C'est marquant dans les yeshivot, hein, Rav Touitou, dans les yeshivot, il y a une sorte de cérémonie un peu particulière qui est d'essayer de se demander pardon pour toutes les fautes que l'on a pu commettre envers son prochain. Chaque élève d'une yeshiva, il se met en 2 rangées et puis il se serre la main comme ça. Mais cette dimension, elle est bien plus forte et elle est bien plus difficile en fait à réaliser, parce que le Tout-Puissant, on peut toujours estimer qu'on saura régler nos comptes avec lui, mais avec notre prochain, c'est bien plus complexe. Exactement, c'est bien plus complexe et c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Oui. Comme si, c'est vrai, t'as raison, mais enfin bon, quoi bon? Si tu passes pas par là, ton jour, demande-toi qu'est-ce que vaut ton jour de Kippour, avec toutes tes prières et avec toutes ton élévation spirituelle et le Ta'anit Dibour, et on parle pas toute la journée, etc. C'est bien, c'est Chazak, c'est très bien, et tant mieux, et continue. Mais attention, peut-être qu'on peut dire, j'ose à peine le dire parce que j'en suis pas sûr, mais peut-être qu'on peut dire que l'essentiel manque. Alors ok, bravo, la tfila, et c'est important, et ok, mais attention, peut-être que l'essentiel manque. Et moi, je courrais pas le risque. Comme on dit ici, devant un safek comme celui-là, devant un doute comme celui-là, je ne prendrai pas le risque. D'accord? Donc, il vaut mieux faire attention. Et c'est intéressant parce que tout le monde sait qu'on doit faire un effort. Tout le monde sait. Hier après-midi, vous avez entendu comme moi, au moment de la cérémonie du serment à la Knesset, les gens disent, tous ceux qui sont en conflit les uns avec les autres, et Dieu sait s'il y en a, et on attend une décision, etc., eh bien on entend, oui, on est dans les Aseret Yemei Teshuvah, on est dans les 10 jours de repentir, de pénitence. Alors oui, c'est vrai, on est tous d'accord que c'est important de la redoute, l'unité, etc. Quand j'entends ça, ça me fait très peur, parce que ça veut dire, bon, il reste encore une semaine, hein, mais tout de suite après Kippour, on reprend la guerre, hein. Oui. Hein, vous voyez, donc, quelque part... C'est mieux que rien, parce que la nature humaine est faite de telle sorte que, c'est difficile d'être toujours parfait avec son prochain, ou d'être toujours... Absolument, mais c'est une chose de faire le maximum et entre guillemets, parfois de trébucher. C'est une autre d'avoir... c'est comme un programme tout clair, en disant, bon là, on baisse le ton, mais tout le monde sait qu'on reprend tout de suite après. C'est pas pareil. Malgré tout, ça prouve quand même que tout le monde, quelque part, a appris un jour que cette période-là, elle était consacrée pour beaucoup au travail, à l'introspection vis-à-vis de son prochain. Ça, il faut absolument pas l'oublier. Et si vous permettez encore un tout petit mot, dans le passouk qu'on va répéter le plus de fois le jour de Kippour, qui bayom azeh yichaper alechem, car en ce jour, Dieu l'échaper, il va pardonner, et après il y a marqué l'étaher etrem, pour vous purifier. Alors, je voudrais que vous compreniez, il y a 2 verbes ici. Il y en a un, et l'un et l'autre ne veulent pas dire la même chose. Quand on dit « il pardonnera », ça veut dire qu'il y a, cette journée-là, elle contient en elle une puissance spirituelle énorme qui fait que la kapara, le pardon, même si on n'est pas très méritant, de toute façon on l'aura. Mais on l'aura, mais ce sentiment-là d'être libéré, c'est-à-dire de pouvoir
se sentir en mesure de recevoir la lumière d'en haut, qui va nous aider à continuer d'avancer. Ça ne pourra se faire que si on obtient la tahara. Et la tahara, c'est la tfila, c'est la prière, purification. Oui, tahara, la purification. Ce travail de tahara, c'est ça le sens de la journée de Kippour, c'est ça le sens des bonnes intentions qu'on va prendre et qu'on va s'engager à faire de son mieux pour tenir. C'est ce que je souhaite à l'ensemble du clan Israël et à moi en premier, que ce soit clair, à moi en premier, à nous tous, que Dieu fasse qu'on ait ce mérite de faire une grande et belle prière tous ensemble, le peuple d'Israël dans l'unité, pour pouvoir mériter le meilleur que nous attendons tous. D'abord, enfin une décision qui gouverne, c'est important pour le présent, et au plus haut niveau encore, c'est la Géoula Shlema, Bezrat Hashem, la délivrance pour le Ham Israël, et là où il est. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rav Eliaou Twitou, d'avoir été avec nous en cette veille de Shabbat particulièrement donc important. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour cet enseignement. Et Gmar Khatima Tova, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Au revoir. Baruch atah Adonai, Mekadesh